Pour une première fois, je vais faire une vidéo un peu d'un niveau un peu plus avancé que d'un niveau secondaire classique. Donc, dans cette vidéo, on va résoudre une équation différentielle du premier ordre ordinaire. Donc là, j'ai y', ça veut dire la dérivée de y par rapport à x, fois y plus y' moins x qui vaut 0. Et pour cet exercice, on va supposer que y est supérieur à moins 1. Donc, ça va nous aider déjà un peu pour le début, également pour la fin. On voit clairement ici, je peux factoriser y' dans ces deux termes. Du coup, je retrouve y' en parenthèse y plus 1 qui est égal à x. Donc, un truc intéressant ici, c'est que je vais bien me rassurer que y plus 1 est non nul. Donc, en quelque sorte, que 1 sur y plus 1 est différent de 0. Dans ce cas, ça veut dire que l'équation différentielle ne possède aucune solution constante. Parce qu'avoir une solution constante, ça veut dire qu'à un certain moment, tu peux avoir x qui vaut, disons, 0. Donc, il n'y a pas de solution constante. X qui vaut 0, ça veut dire y est égal à une constante. Donc, en quelque sorte, si tu as une fonction qui dépend de x, donc disons y, machin qui dépend de x, si au bout d'un moment, tu as x qui vaut 0, c'est-à-dire qu'en fait, tu as une fonction qui est constante, d'une certaine façon. Ok. Ceci étant dit, donc je vais juste résoudre mon équation différentielle pour trouver des solutions constantes. Donc je remplace y' par sa vraie expression qui est dy par rapport à dx. Donc un truc qui va peut-être frustrer pas mal de mathématiciens, mais ça, ce n'est pas une division. Donc c'est pas comme si j'ai divisé dy par rapport à dx, mais ici je vais un peu abuser des notations mathématiques dans lequel je vais multiplier le membre de gauche et le membre de droite par dx. En réalité, c'est pas du tout juste. Ce que je fais concrètement, je fais en fait une intégration dans les deux termes et je fais une intégration d'un côté par rapport à dx et de l'autre côté par rapport à dx également. Et si tu intègres une dérivée par rapport à x, tu retrouves en fait, si tu intègres l'intégrale de dy par rapport à dx, tu retrouves l'intégrale par rapport à dy. Donc, c'est pas vraiment multiplier le membre de gauche et de droite par dx, mais on se comprend, en secondaire ou encore en première année universitaire, on ne prête pas vraiment attention au sens de la dérivée de l'intégrale proprement dit. Ok. Du coup, dans le membre de gauche, je dois intégrer par rapport à y. Dans le membre de droite, je dois intégrer par rapport à x. L'intégrale d'y, c'est y au carré, divisé par 2. L'intégrale de 1 par rapport à y, c'est y. L'intégrale de x, c'est x au carré divisé par 2. Puisque je n'ai pas de borne d'intégration et puisque je n'ai pas de condition initiale, je vais tout simplement rajouter une constante. Ici, je vais multiplier tout par 2. Là, rien de magique. Je multiplie tout par 2. Et je vais faire un petit artefact mathématique. Je vais rajouter 1 et je vais soustraire 1. On est d'accord que rajouter 1 et soustraire 1, ça ne change rien à mon équation. Donc là, je n'ai violé aucune contrainte. Je vais mettre le moins 1 de l'autre côté de l'équation. J'aurai y au carré plus 2y plus 1 équivaut x au carré plus 2c plus 1. Tu es bien d'accord avec moi que 2c plus 1, c'est également une constante. Ça, c'est une constante. Donc 2c plus 1, c'est une constante. Et je vais faire ça directement ici. Je vais remplacer 2c plus 1 par une constante que je vais appeler t, tout simplement. Et dans le membre de gauche, c'est y au carré plus 2y plus 1. Et là, tu comprends pourquoi j'ai rajouté le 1. Parce que ça, c'est tout simplement la formule de a plus b au carré, où ton a, c'est y et ton b, c'est 1. Et du coup, là, ça me donne y plus 1 le tout au carré, qui vaut x au carré plus d. Et ensuite, je vais mettre la racine carrée. Et ici, un truc intéressant, c'est que quand tu as une racine carrée, c'est normalement plus ou moins à racine carrée. Mais ici, je sais que y doit être supérieur à moins 1, donc je suis obligé de prendre que la partie positive de ma racine carrée pour que y soit supérieur à moins. C'est une bête condition que j'ai posée au début pour ça, bien sûr, et également pour ça à la toute fin. C'était tout pour cette vidéo. C'était Nibril. Salut!